Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Aujourd'hui, je te retrouve pour une vidéo où je vais te montrer le contenu de mon sac à dos, c'est-à-dire tout ce que je prends pour mon voyage dans le nord du Brésil. Donc à l'heure où je filme cette vidéo, on est vendredi, je pars demain matin assez tôt dans le nord du Brésil, donc je vais jusqu'à Fortaleza et en fait je vais faire un voyage de Fortaleza jusqu'à Belém, donc je ferai des vidéos là-bas pour te montrer les paysages. Je me suis dit que ça serait sympa du coup de te montrer le contenu de mon sac à dos, enfin en fait tout ce que je vais prendre comme affaire pour ce voyage parce que je pars 2 semaines. J'avais fait une vidéo il y a 1 an à peu près du contenu de mon sac à dos pour partir en Croatie. Je me suis dit que ça pouvait être sympa en fait de refaire ce type de vidéo pour d'autres destinations, pour te montrer ce qui change pas parfois, les indispensables, les essentiels qui restent. Alors je précise avant de commencer cette vidéo que je ne suis pas du tout minimaliste. Je vais te donner certes quelques conseils pour tenter d'alléger quand même un peu ton sac à dos, mais en aucun cas je me revendique minimaliste. Bref, n'hésite pas déjà à me mettre dans les commentaires quels sont toi tes meilleurs conseils pour alléger le poids de ton sac à dos et quels sont tes meilleurs conseils pour faire ton sac à dos super rapidement. Et du coup, c'est parti, je vais te montrer tout ce que j'emporte. Alors si tu as vu ma vidéo l'année dernière sur le contenu de mon sac à dos pour mon voyage en Croatie, je parlais notamment de la technique entre gros guillemets du panier à linge que je mets d'habitude 1 semaine avant dans ma chambre. Sauf que là en fait je suis en train de faire mon sac à dos en même temps que je filme cette vidéo, donc la technique du panier à linge elle était pas trop nécessaire on va dire. Déjà le premier conseil que je peux te donner c'est de mettre d'un côté en fait dans un coin toutes les affaires que tu veux emmener et à partir du moment où tu vas vraiment faire ton sac à dos, c'est-à-dire mettre toutes tes affaires dedans, de tout étaler et de voir si tu peux pas faire un deuxième tri pour emporter moins d'affaires. Parce que personnellement quand je fais mon sac en fait pour partir en voyage, j'ai souvent tendance on va dire au premier tri à prendre trop d'affaires et du coup le fait de faire un deuxième tri ça va vraiment te permettre d'alléger ton sac à dos, en fait, d'alléger le poids que tu vas te mettre sur le dos. Donc en général, moi je fais un deuxième tri directement. Donc là, je l'ai déjà fait. Je vais peut-être enlever un t-shirt ou 2 en plus ou peut-être un short, je sais pas encore. Donc déjà, la première chose que je prends, bien sûr, c'est des t-shirts, enfin des hauts. Donc là, je pars un tout petit peu plus de 2 semaines. Là, j'ai pris 4, 6, 8... Là, j'ai pris 8 t-shirts à peu près, donc moi c'est ce que je prends en général quand je pars pour 2 ou 3 semaines. Je prends jamais plus de 10 hauts, si je puis dire. Et en ce qui concerne les bas, c'est-à-dire les shorts, les pantalons et tout ça, là j'en ai 4. Encore une fois, pour alléger le poids de ton sac à dos, enfin le poids de ton bagage, essaye de prendre des vêtements qui sont quand même assez coordonnés, donc on va dire dans la même gamme de couleurs par exemple. Moi comme tu peux le voir, j'ai quand même pas mal de noir. La meuf est un peu con parce qu'elle va dans une destination où il va faire 25 degrés, donc elle va quand même être chaud, mais c'est pas grave. Je crève déjà de chaud. Mais le fait de prendre des affaires qui vont ensemble, ça va te permettre du coup de vraiment utiliser toutes tes affaires, d'avoir plusieurs, on va dire, combinaisons de tenues possibles. Et du coup de pas avoir l'impression de tourner avec seulement 2 t-shirts et un short. Donc au niveau vraiment des vêtements, c'est ce que je prends personnellement. Ensuite au niveau de tout ce qui est sous-vêtements, chaussettes et maillots de bain, moi j'ai tout mis dans cette pochette là qui a l'air énorme comme ça mais en fait je peux vraiment bien l'aplatir. Donc dedans j'ai mis mes sous-vêtements, mes chaussettes et mes maillots de bain. J'ai pris 6 sous-vêtements et 3 ou 4 chaussettes. 1, 2, 3, j'ai pris 4 paires de chaussettes et après j'ai pris un maillot de bain et demi entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai pris un haut et 2 bas. Tout rentre là-dedans et je pense pas qu'il y ait besoin de prendre plus, tout simplement parce que je sais que j'aurai quand même accès à une machine à laver là-bas ou à une laverie, donc je pourrais très bien laver mes vêtements ou mes sous-vêtements, donc j'ai vraiment pas besoin de prendre plus, ça sert à rien de se surcharger. Alors ce que je prends aussi c'est une serviette microfibre, donc ça j'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur les indispensables que je prends en sac à dos. Donc je prends une serviette microfibre, en fait dans le cadre du voyage que je fais là dans le nord du Brésil, je sais déjà que dans tous les logements en fait où je vais, donc tous les hôtels, je sais qu'il y aura des serviettes de bain, donc j'ai pas besoin d'en prendre une. Ça c'est aussi un conseil que je peux te donner avant de partir en voyage. Si tu as déjà tous tes hôtels réservés ou si tu pars juste pour quelques jours et que tu sais pas si tu dois prendre une serviette de bain, n'hésite pas à soit envoyer un mail à l'hôtel, soit vérifier directement sur le site sur lequel tu as réservé. Il y a toujours une rubrique équipement de l'hôtel, donc voilà, si ça peut te permettre d'alléger, on va dire, ton bagage et pas prendre une serviette de bain quand tu sais que tu peux avoir accès à une serviette là-bas, c'est toujours mieux. Là, moi, je prends juste une serviette microfibre pour la plage, tout simplement. Donc, j'aurais pu prendre littéralement une serviette de plage. Le problème, c'est que ça pèse lourd. Ou en tout cas, ça pèse plus lourd qu'une microfibre. Ça prend vraiment aucune place et surtout, ça sèche super vite.
Après, alors ça, je sais que c'est totalement inutile, mais comme c'est le contenu de mon sac à dos, bah, j'ai décidé que je allais m'imposer, entre guillemets, ce poids sur le dos. J'ai juste pris une veste. Voilà. Ensuite, oui, il va faire chaud, mais le soir au Brésil, et je parle en connaissance de cause, il peut faire frais, donc je préfère prendre une veste. Bien sûr, c'est pas du tout obligatoire, tout comme tout le contenu de mon sac à dos, tu fais un peu ce que tu veux. Mais moi, j'avais envie de prendre une veste, donc j'en prends une. Je prends aussi un pull, sauf que c'est un sweat à capuche basique. C'est juste que celui-là, il n'ira pas dans mon sac à dos, tout simplement parce que je vais le mettre pour l'avion. En fait, je vais prendre plusieurs fois l'avion pour aller dans le nord du Brésil et pendant mon voyage là-bas. On sait qu'en général, dans l'avion, la température n'est pas celle d'un sauna, donc je préfère prendre un sweat pour l'avion et pour les transports en fait que je prendrai là-bas, parce que bah, souvent la climatisation elle est foutue à fond et que j'ai pas envie de me peler le jonc. Donc le sweat n'ira pas du coup dans mon sac à dos, il sera sur moi. Pareil, je vais prendre un jean pour partir pour les mêmes raisons que pour le sweat, du coup je te l'ai pas montré ici, mais je prends également un jean, c'est d'ailleurs le seul bas, on va dire, long que je vais prendre. Bon, mis à part ce pantalon fluide, mais bon, c'est comme si je mettais un short. Après, bien sûr, bon, je vais pas te faire un dessin, je prends un pyjama, hein. En gros, c'est un t-shirt et un short. Jusque là tout va bien. Après je prends également bien sûr des paires de chaussures, donc là dans le cadre de mon voyage j'ai pris 3 paires de chaussures. Bon là je les ai mises dans des sacs plastiques tout simplement parce que j'ai pas envie de poser mes chaussures sur mon lit comme ça, je trouve ça un peu dégueulasse. Mais donc je prends une paire de baskets, enfin c'est des tennis basiques achetés chez Decathlon, et je prends une paire de tongs et une paire de sandales. Donc là aussi encore la paire de sandales n'est pas du tout obligatoire. Je pense que si tu as vraiment envie de partir en mode minimaliste, tu peux très bien te contenter de 2 paires de chaussures, donc on va dire une paire de chaussures fermées dans lesquelles tu vas vraiment te sentir confortable. Donc en l'occurrence pour moi ça va être les baskets, et une paire on va dire plus cool pour aller à la plage, pour par exemple aller prendre ta douche dans les auberges de jeunesse. Bah, en général les tongs ça te sauve un peu la vie, ou tout simplement juste pour marcher mais que t'as pas envie d'avoir trop chaud aux pieds. 2 paires de chaussures c'est largement suffisant. Ensuite moi mes sandales vraiment pèsent pas du tout lourd et j'avais envie de les prendre, donc pour ce voyage j'ai 3 paires de chaussures. Alors après ce que je prends aussi c'est plus au niveau on va dire sac de journée. Je prends tout d'abord un tote bag. Alors ça c'est vraiment je trouve un indispensable, j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, mais le tote bag c'est quand même super léger vu que c'est en toile et ça te sert pour tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que si tu pars en visite la journée et que t'as pas énormément d'affaires, un tote bag c'est largement suffisant. Ça peut aussi te servir pour séparer tes affaires dans ton sac à dos. Donc par exemple de mettre tous tes shorts et tes pantalons dans un tote bag et de mettre dans un autre tote bag tous tes t-shirts. Ça te permet de vraiment séparer, de pas du coup foutre tout ton sac à dos en bordel. C'est aussi hyper utile pour en faire un sac de linge sale et du coup séparer tes affaires propres des affaires qui doivent aller dans la machine. Franchement un tote bag ça prend vraiment pas beaucoup de place, pour moi c'est vraiment un indispensable. J'utilise aussi bien la journée que pour aller à la plage, que pour aller faire les courses tout simplement. Mais ensuite, personnellement, j'ai pris la décision aussi de prendre une pochette. Donc là, ça fait très chic comme ça. Mais je ne l'ai pas pris pour le côté fashion de la chose. C'est juste que depuis que j'ai habité au Cambodge, où j'ai vu énormément de vols à l'arraché avec des bandoulières en tissu ou en faux cuir en fait, je parle. Moi j'ai pris la décision de prendre des bandoulières en dur si je puis dire, donc bon là c'est du fer ou je sais pas ce que c'est, mais c'est pas juste du faux cuir, tout simplement parce que le tote bag, bah, je peux pas le passer en bandoulière, donc je peux pas par exemple mettre le sac en bandoulière et mettre mon t-shirt dessus, ce qui est quand même assez pratique pour éviter de se faire voler. Donc dépendamment du contexte, de la situation, je prendrai sûrement ce sac en bandoulière là pour le mettre d'abord sous mon t-shirt et surtout comme ça je me le fais pas arracher, enfin je peux peut-être me le faire tirer mais je me le ferai pas arracher tout simplement parce que la bandoulière en fait bah, est en espèce de fer, d'acier, je sais pas ce que c'est. Donc j'ai de la chance parce que ce sac là est vraiment pas du tout lourd et qu'il prend quand même assez peu de place. Encore une fois c'est quelque chose que moi j'ai décidé de prendre, je sais que c'est pas indispensable mais je trouve ça très pratique dans certaines situations. Ensuite si j'avais pas eu de sac en bandoulière avec une lanière en dur comme je disais, je l'aurais pas pris littéralement. Là je le prends vraiment parce que justement j'ai cette espèce de lanière en fer acier et que forcément on va dire que niveau sécurité c'est bien mieux. Alors certes ensuite c'est clinquant, mais comme je le disais, moi quand je vais prendre ce sac ça sera vraiment dans l'objectif de le mettre sous mon t-shirt, de mettre mon t-shirt dessus, comme ça sera beaucoup plus dur en fait de me le faire arracher si au bout d'un moment je me retrouve dans une situation comme ça, même si j'espère pas.
alors qu'un tote bag, tu peux pas le mettre en bandoulière et en plus c'est en tissu, donc voilà, comme ça au moins j'ai les deux options et comme je disais, ça prend pas beaucoup de place et c'est vraiment léger. Donc pour passer à ma tête, cette fois-ci, je vais quand même donc dans le nord du Brésil où il fait beau et chaud toute l'année et le soleil tape grave fort parce que t'es beaucoup plus au niveau de l'équateur. Donc pour me protéger la tête, normalement tu me diras j'aurais pris une casquette, mais là je la trouve pas. Voilà. Donc en fait je vais prendre des bandanas comme ça, simplement pour me couvrir la tête et éviter de me taper directement le soleil toute la journée sur le crâne. Parce que en général, on n'aime pas trop les insolations. Donc voilà, donc je prends des bandanas en fait pour me couvrir la tête à défaut de retrouver ma casquette. Dans la partie des électroniques, je l'avais déjà montré dans ma vidéo du contenu de mon sac à dos cabine, quand je voyage pour un vol long courrier. Mais là, je vais prendre exactement la même chose, tout simplement pour compartimenter en fait ce qu'il y a dans mon sac à dos. C'est tout simplement une pochette à zip où je vais mettre tous mes chargeurs, donc le chargeur d'appareil photo, le chargeur de ma GoPro, et ma GoPro avec, mais là je filme avec, et aussi chargeur d'ordinateur. Donc je sais que l'ordinateur, encore une fois, n'est pas un indispensable, j'en suis parfaitement consciente, mais je sais que j'aurai pas suffisamment de place sur mes cartes mémoire d'appareil photo ou de GoPro pour 2 semaines, donc je préfère prendre mon ordinateur. Donc bien sûr avec, comme je disais par rapport au chargeur, je prends mon appareil photo. Si tu veux d'ailleurs savoir les références de mon appareil photo ou de ma GoPro par exemple, il y a toujours tous les liens dans la barre d'infos. Maintenant on va passer au petit truc. Alors déjà la pochette secrète, je vais pas te la présenter, j'en parle dans énormément de vidéos, moi je trouve que c'est hyper pratique. J'ai acheté la mienne au Vieux Campeur, je te mettrai donc le lien en barre d'infos, je te mettrai aussi le lien d'autres pochettes sur Amazon parce qu'il n'y a pas que ce format là qui s'attache à la ceinture, t'en as aussi qui font tout le tour de la taille et qui se cachent sous le t-shirt, sous le pantalon. Donc tous les liens sont dans la barre d'infos, mais alors ça c'est vraiment quelque chose que je te recommande, peu importe le voyage, donc moi là c'est pour le nord du Brésil, mais c'est une pochette que j'utilise tout le temps. Je l'ai utilisée au Cambodge, je l'ai utilisée au Vietnam, j'étais partie avec quand j'étais partie en voyage à Cuba. Je la prends aussi quand je pars en Europe. Enfin, pour moi, c'est vraiment un indispensable. Ça coûte rien du tout et ça va te servir, mais des années. Donc ça, c'est une nouvelle acquisition. YouTubeuse beauté, bonjour. Bon, sans déconner, c'est quelque chose que j'ai acheté il y a pas longtemps. En fait, c'est une espèce de pochette en silicone qui se ferme avec une fermeture éclair. Et en fait, alors c'est pas étanche, mais on va dire que c'est fortement résistant au sable, à la poussière et à l'eau. Donc bon, moi c'est la marque Havaianas parce que c'est un peu la marque nationale ici et qu'au Brésil ça coûte rien. Mais je suis sûre que tu peux trouver exactement le même type de pochette sur Amazon. Si je trouve des pochettes similaires, je te mettrai également les liens dans la barre d'infos. Mais donc là, comme je vais dans une région où il y a quand même du sable, de l'eau et beaucoup de poussière, je me suis dit que ça me serait utile pour que ça soit partir à la plage ou même la journée quand je pars en excursion, notamment parce que je vais partir dans les Lençóis Maranhenses, donc je te mettrai des photos dans l'écran pour que tu vois un peu à quoi ça ressemble, comme tes écouteurs, comme tes cartes bancaires. Encore une fois, ça pèse pas lourd, ça prend pas de place et pour le coup, je sais que ça me sera utile. Ah, j'avais oublié ça, dans la partie objets électroniques, je ne le faisais pas avant, mais maintenant je le fais. Je prends des batteries externes. Donc c'est des batteries externes où il faut juste brancher un port USB, donc ça peut être aussi bien pour recharger son portable que recharger ma GoPro au dernier moment si j'ai besoin de filmer. C'est assez petit, c'est pas cher, ça se trouve aussi sur Amazon comme d'habitude, les liens dans la barre d'infos. Et donc après, dans les derniers petits trucs que je prends tout le temps, bien sûr, je te les présente pas, les cadenas. Donc bon, là j'en ai 3, je vais pas prendre les 3, c'était juste pour te montrer. Ce que j'essaye de faire la plupart du temps, c'est de prendre des cadenas à code. Donc là j'en ai qu'un et en plus il est à 2 numéros, donc autant te dire que c'est pas le truc le plus safe du monde. Mais du coup, un cadenas à code et sinon des cadenas à clé. Souvent les cadenas à clé, ça vient avec 2 clés, mais pas les 2 clés au même endroit. Je le dis même si ça semble un peu évident, parce que si tu perds une clé et que t'as pas l'autre, c'est un peu la merde. Et enfin dans la catégorie des mini-objets, je te les présente plus non plus, j'en avais également parlé dans ma vidéo des indispensables en sac à dos. Donc la lampe dynamo et le couteau suisse. Enfin quoique là, le couteau suisse je vais peut-être pas l'emmener, parce qu'il passe pas en bagage cabine. Alors ça c'est un peu un problème ici au Brésil, c'est que quand tu prends des vols internes, le bagage en soute n'est jamais inclus. Un peu comme sur les compagnies low cost on va dire en Europe, sauf que ici il n'y a aucune compagnie aérienne nationale qui est low cost. Et ici, dépendamment de la compagnie aérienne que tu prends, pour ajouter un bagage en soute, ça peut te coûter 10 €, comme ça peut te coûter 45 balles. Moi je t'avoue que l'objectif c'est quand même là de prendre un bagage cabine parce que j'ai pas envie de payer 45 balles parce qu'évidemment je suis tombée sur la seule compagnie où ils demandent 45 balles pour mettre un bagage en soute. Merci Latam Airlines. Donc il y a de fortes chances que je ne prenne pas ce couteau suisse. C'est bien dommage parce que je trouve ça très utile. Mais si j'avais pu en tout cas, je l'aurais pris.
Bye! Toujours est-il que la lampe dynamo, j'y ai quand même droit en bagage cabine, donc je prends ma lampe dynamo. Et bien sûr, la dernière chose que je prends, bon, ça me semble logique, c'est ma trousse de toilette. C'est encore un conseil que je peux te donner si tu veux alléger ton poids de bagage, c'est de partager ta trousse de toilette avec quelqu'un d'autre. Si tu pars avec quelqu'un d'autre, c'est sûr que si t'es tout seul, bon, voilà, c'est un peu compliqué, quoi. Mais là, en l'occurrence, donc moi, je pars avec mon copain, donc pour 2 semaines, on n'a pas besoin non plus de prendre chacun une trousse de toilette aussi grosse, une trousse de toilette individuelle. Donc pour 2 semaines là, on va se partager cette trousse de toilette là, tout simplement parce qu'on n'a pas l'utilité chacun de prendre une trousse de toilette aussi gros individuelle. Et dedans, on va se partager donc le shampoing, le savon, le dentifrice, ces choses-là. Ça nous permet du coup d'alléger quand même considérablement le poids chacun de notre bagage. Surtout que techniquement, on n'a pas l'utilité chacun de prendre des énormes bouteilles de shampoing ou de chacun prendre notre shampoing. Donc dans la mesure du possible, si tu pars avec quelqu'un d'autre, n'hésite pas à partager la trousse de toilette, ça t'allégera considérablement le poids de ton bagage, parce que les produits de toilette en fait de manière générale c'est quand même des choses qui pèsent lourd et qui s'accumulent rapidement. Dedans j'ai également mis tout ce qui est médicaments, pansements, enfin on va dire la mini trousse de secours de voyage. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu voudrais que je te montre ce que je mets moi dans ma trousse de toilette et dans ma trousse premier secours, si je puis dire, quand je pars en voyage. Et c'est tout, voilà. Bon, bien sûr, il y a des trucs que je t'ai pas montré ici, mais qui me semblent logiques. Bien sûr, je vais prendre mon portable, je vais prendre mon passeport, je vais prendre ma carte bancaire. Bon, maintenant, l'objectif, ça va être de voir si je peux faire rentrer tout ça dans un bagage cabine. Donc moi, ça va être juste un énorme sac. Je t'avoue que je trouve pas que ça soit le truc le plus pratique, c'est en partie pour ça que je voulais prendre mon sac à dos, parce que je trouve ça bien plus pratique d'avoir un sac à dos. Le problème c'est que j'ai pas encore investi dans un sac qui soit plus petit qu'un 50 litres. Et le seul sac à dos que j'ai, c'est un 50 litres. Il ne passe pas en bagage cabine. Enfin, on s'entend qu'avec les compagnies aériennes brésiliennes, il pourrait carrément passer en bagage cabine, mais j'ai pas envie de tenter le diable d'arriver et de devoir payer 45 balles à l'aéroport parce que finalement il passe pas en bagage cabine. Je t'avoue que j'aimerais beaucoup investir dans un sac à dos un peu plus petit qui ferait par exemple 40 litres pour partir pour des séjours d'1 semaine ou 2 semaines par exemple. Mais ça attendra quelques mois, quand je reviendrai en France, j'investirai à ce moment-là. Donc là, ce que je vais faire, c'est essayer de faire entrer tout ça dans un sac en fait que je mets simplement sur l'épaule. C'est pas le truc le plus pratique, mais quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix et on se plaint pas. Honnêtement, je pense que tout va rentrer et puis si ça rentre pas, je ne tiens pas à prendre un bagage en soute parce que j'ai pas envie de payer plus cher. Donc j'enlèverai des vêtements, ça me permettra aussi de voyager plus léger. Donc c'est parti. Alors comme tu peux le voir, je ne fais pas du tout la technique de rouler mes vêtements en fait pour mettre mes vêtements dans mon sac à dos. C'est une technique que je trouve extrêmement pratique, mais à partir du moment où tu peux compartimenter tes vêtements. Je parlais notamment dans ma vidéo des indispensables en sac à dos que j'ai faite l'année dernière, je te mettrai le lien dans le i de l'écran. Je parlais du fait que moi quand je compartimentais mes vêtements dans mon sac à dos ou dans mon bagage, en fait j'utilisais des sacs Ziploc. Alors c'est très pratique, mais toujours est-il que c'est du plastique et que j'essaye quand même de réduire un peu ma consommation de plastique. Ce que j'aimerais en fait c'est investir dans des sacs compartimentés. Encore une fois, je te mettrai des photos dans l'écran et des liens de ce dont je parle dans la description. Quant à ces espèces de sacs qui permettent de compartimenter, évidemment je trouve ça plus facile de rouler ses vêtements parce que ça prend bien moins de place. Mais là j'en ai pas. Et les commander sur Amazon depuis le Brésil, ça va me coûter à peu près 50% du prix en taxes supplémentaires. Autant te dire que j'ai pas envie de le faire. Donc j'attendrai quelques mois de plus et ça me permettra d'économiser des sous du coup. Un autre conseil aussi, pour avoir toujours à portée de main ce que tu vas utiliser, on va dire, le plus fréquemment, prends le tote bag en fait que tu vas très certainement emporter avec toi et mets dedans voilà, tout ce dont tu vas te servir assez rapidement. Donc par exemple ton portable, ton passeport, moi ça va être également la pochette secrète où je vais mettre de l'argent, ma carte bancaire, où je vais mettre ma carte d'assurance voyage également. Comme ça, tu mets ton tote bag en fait en dernier avant de fermer ton bagage cabine et comme ça, dès que tu en as besoin, tu as juste à ouvrir ton bagage cabine, à sortir le tote bag et tu as tout directement à portée de main. C'est bien plus facile comme ça. Et surtout pour les petites choses en fait, donc par exemple si tu as besoin d'un cadenas à portée de main comme je le disais pour la pochette secrète, au moins ça se perd pas en fait dans ton sac, surtout quand tu pars avec un sac comme ça qui n'est quand même pas du tout pratique pour partir.
Et enfin, dernier conseil pour ranger et organiser ton bagage, donc que ce soit un sac comme ça ou juste ton sac à dos, mets toujours au fond les affaires les plus lourdes et les affaires les plus fragiles au-dessus. Tout d'abord parce que ça sera bien plus facile pour y accéder et que tu pourras toujours rajouter par exemple un pull par-dessus tes affaires les plus fragiles pour pouvoir les protéger pendant ton voyage. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur toutes les affaires en fait que je vais prendre pour mon voyage de 2 semaines dans le nord du Brésil. Comme tu le vois, toutes mes affaires sont rentrées, il faudra encore que je rajoute mon ordinateur, mais il me restera quand même pas mal de place au-dessus, donc je suis assez contente parce que ça veut dire que je ne vais pas non plus me tuer le dos. Donc là, j'ai pas du tout pesé mon bagage, mais je te mettrai dans l'écran le poids total de mon bagage. Encore une fois, n'hésite pas à me dire en commentaire quels sont tes meilleurs conseils en fait pour ranger, pour organiser, pour choisir tes affaires pour partir en voyage. Et nous, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!